Bonjour les élèves de première, donc j'imagine que je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous, mais je suis encore indisponible 3 semaines parce que finalement ma clavicule elle a bougé et donc là ils m'ont mis un espèce de machin ce qu'on appelle un immobilisateur de clavicule. Il faut que je reste 3 semaines en bougeant le moins possible et malgré mon envie de revenir au lycée, ben, le médecin m'a donné encore 3 semaines de repos. Donc, on va être obligé de continuer comme cela, hein. Je vais faire tout mon possible pour que cela ne vous porte pas préjudice. Pour tous ceux qui veulent conserver la SVT l'année prochaine, hein, on va vous préparer de toute façon le mieux possible. Donc, ce premier chapitre sur la santé et le corps humain, on a vu 3 ou 4 génialies qui ont montré certaines maladies. Le but du jeu, c'était de rappeler un petit peu des choses que vous avez plus ou moins déjà vues au collège en classe de troisième. Donc les premières maladies que vous avez étudiées, c'était un génialiste sur la mucoviscidose, qui est une maladie génétique. Où là, finalement, c'est pas une maladie qu'on attrape. Les maladies génétiques, on les reconnaît parce que à la naissance, on va déjà posséder les symptômes de la maladie. Donc ces maladies, elles sont dues à des allèles qui se transmettent. Ils peuvent être dominants ou récessifs. Pour démontrer qu'un allèle est récessif, eh ben, il suffit de trouver un individu malade et que cet individu malade ait des parents qui ne soient pas malades. Donc si je suis malade, c'est que j'ai reçu l'allèle de mes parents, donc mes parents possèdent l'allèle, ils ne sont pas malades, donc c'est un allèle récessif. D'accord? Donc pour démontrer qu'un allèle est récessif, je cherche un individu malade et je regarde, je fais attention pour voir si ses parents ne sont pas malades. Je vais pouvoir démontrer qu'il est récessif. Pour démontrer que le chromosome est sûr, que l'allèle est sur le chromosome X, donc en fait les maladies liées au chromosome X, en général, ce sont des allèles récessifs. Donc les femmes sont très peu malades puisqu'elles possèdent 2 chromosomes X. Si elles possèdent l'allèle récessif sur l'un des chromosomes X, en général, sur l'autre chromosome, elles possèdent un allèle sain, un allèle dominant, qui va donc faire qu'elles ne sont pas malades. Par contre, si elles ont un fils, elles vont donner un chromosome X, donc elles ont une chance sur 2 de donner le chromosome X avec l'allèle récessif responsable de la maladie, alors que leur fils va recevoir un chromosome Y de son père. Résultat des courses, les enfants ne reçoivent qu'un seul chromosome X. Si cet enfant possède le chromosome X avec l'allèle récessif, il sera malade. Donc ces maladies sont assez facilement reconnaissables, hein, car on voit que dans un arbre généalogique, seuls les garçons sont malades. D'accord? Deuxième cas, c'est troisième cas que vous avez vu, c'était le diabète. Donc le diabète, c'est une maladie qu'on dit qu'elle est polyfactorielle. Elle a plusieurs causes. Donc en général, il faut posséder ce qu'on appelle un terrain génétique défavorable. Donc dans notre famille, si vous avez déjà des gens qui ont souffert de diabète de type 2, il est probable que vous ayez un terrain génétique défavorable. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez le diabète de type 2. En effet, pour attraper le diabète de type 2, il faut avoir les gènes qui ne soient pas capables de lutter fortement contre l'apparition de cette maladie. Et aussi, il faut une hygiène de vie qui n'est pas compatible avec une bonne santé. Donc en général, si j'ai une mauvaise hygiène de vie plus un terrain génétique défavorable, il est probable que je détecte cette maladie. Donc là, c'était le cas de monsieur Tom Hanks et je vous félicite pour la majorité des audios que j'ai reçus. Le dernier, c'était Napoléon. Napoléon, de quoi est-il mort, hein? Donc, il n'est pas mort d'empoisonnement, malgré ce que disent certains profs d'histoire géo, et ça a été démontré plus tard. Il est bien mort d'un cancer de l'estomac. Alors, pourquoi il est mort d'un cancer de l'estomac? Ben, là encore, la majorité des cancers, nous avons des terrains génétiques favorables ou défavorables. Donc, il y a certains d'entre nous possèdent des allèles qui leur permettent de bien lutter contre l'apparition des cellules cancéreuses. Malheureusement pour d'autres, il y a des personnes qui ne possèdent pas des allèles très performants pour faire disparaître l'apparition des cellules cancéreuses, et je vais donc facilement développer certains types de cancers. Donc il y a des familles où par exemple la famille d'Angelina Jolie, hein, qui possède le fameux gène BCRA, qui a dû donc se faire enlever les 2 seins car sa mère est morte du cancer, sa sœur, sa tante est morte du cancer, je crois que sa sœur aussi a eu un début de cancer, elle a fait les tests génétiques, elle possédait les allèles défavorables, elle a donc décidé de faire une opération préventive.
Donc, une mauvaise hygiène de vie, plus des allèles défavorables, ou une exposition à des agents mutagènes, plus des allèles défavorables, bah, ça peut facilement entraîner l'apparition de cancer. Et enfin, le dernier exemple qu'on a vu, c'était sur les résistances bactériennes. Donc en effet, l'invention des antibiotiques au cours du XXe siècle, et ainsi que la vaccination, nous a à un moment fait croire qu'on pourrait devenir immortel. En effet, hein, la vaccination et les antibiotiques ont fait diminuer la mortalité humaine de très grande façon, de manière très sensible. Cependant, le problème, c'est que l'évolution fait que lorsque je mets en contact des bactéries avec des antibiotiques, eh ben, elles commencent à être sélectionnées. En effet, certaines bactéries sont plus capables que d'autres de résister à l'action des antibiotiques grâce à des mutations spontanées qui apparaissent parce qu'elles se reproduisent très rapidement. Donc il y a énormément de mutations chez les bactéries qui se font au hasard, mais certaines d'entre elles leur permettent de résister aux antibiotiques. Et nous, notre utilisation systématique non raisonnée d'antibiotiques, que ce soit en médecine humaine, mais surtout en vétérinaire, hein, dans tous les élevages de poules, de cochons, de vaches, où on va agréger des individus les uns contre les autres et donc favoriser l'apparition d'épidémies, on utilise énormément d'antibiotiques, ce qui favorise très fortement l'apparition de bactéries naturelles multirésistantes aux antibiotiques. Ça va devenir un véritable problème de santé et il va vraiment falloir mettre en place des politiques de santé avec des utilisations beaucoup plus responsables des antibiotiques. Donc voilà en gros le chapitre d'introduction au système immunologique et à l'étude du système immunologique qui va permettre au corps humain de lutter contre les millions, voire les milliards de bactéries avec lesquelles nous sommes en contact tous les jours. Certaines peuvent être très pathogènes et pourtant nous ne sommes pratiquement jamais malades. Sauf quand on se casse quelque chose, évidemment. Donc voilà, merci de votre patience et je vous prépare une petite activité pour débuter. Ça va être un jeu, j'espère que c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'espère que ça va vous plaire et ça va nous permettre de prendre contact, de prendre connaissance avec les différentes cellules qui agissent lors d'une réaction immunitaire. À bientôt. Arrête-toi, putain de merde.